Salut les héroïnes! Alors la découverte de son haut potentiel ou de sa douance, autrement dit la découverte de fonctionnement hors norme, c'est souvent un impact énorme dans la vie des personnes concernées. C'est une prise de conscience conséquente parce que c'est la découverte d'un nouveau mode d'emploi, souvent d'une nouvelle grille de lecture. Pour certaines personnes, c'est un verdict hyper violent, comme un coup près. Pour d'autres personnes, c'est une libération, un soulagement. Une chose est sûre, c'est un choc parce que ça vient vraiment ébranler des croyances, ébranler un système de pensée qu'on avait jusqu'ici et parfois même notre identité. On ne réagit pas tous évidemment de la même façon à ce genre d'annonce, tout simplement parce qu'on ne part pas du même point de départ. Certaines personnes aussi vont avoir souffert dans leur vie de cette situation, d'autres non. Certaines ne sauront même jamais qu'elles sont HP tout le long de leur vie. Alors, si tu veux connaître dans leur intégralité toutes les phases d'épanouissement et d'intégration du haut potentiel, je te conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet qui se situe juste là. Mais aujourd'hui, on va parler spécialement de la phase de révélation, cette phase où tu conscientises ton haut potentiel. Et on va voir comment faire de cette annonce une révélation, une renaissance emplie de champs des possibles, plutôt qu'un coup de massue nourri de regrets. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute et j'accompagne notamment les femmes atypiques, haut potentiel, multipotentiel et hypersensibles à trouver le chemin de leur zone de génie, à briller dans leur singularité et surtout à retrouver leur vrai self, leur vraie identité. Alors maintenant, je vais te donner 3 grands cas de figure que je rencontre régulièrement dans mon cabinet à propos de la découverte du haut potentiel. Et je vais commencer par le premier cas de figure qui est le mien. Alors j'ai fait un parcours de 15 ans de développement personnel et année après année, j'ai essayé de trouver des clés de compréhension de moi-même pour mieux me connaître, pour aussi avoir de meilleures relations avec les autres. Et puis un jour comme moi, tu vas avoir ce que j'appelle un semeur de graines, soit un professionnel qui t'oriente avec une question sur le sujet du haut potentiel, soit quelqu'un qui t'oriente vers un livre. Moi, entre autres, on m'a orienté sur le livre de Christelle Petit-Colin, Je pense trop, et puis après son successeur, Je pense mieux. Et là, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai décidé de prendre la pilule rouge, de regarder en face potentiellement ce qui m'arrivait, plutôt que la pilule bleue qui me laissait dans une certaine ignorance, et de commencer et même de dévorer ce livre. Et là, ça a été wow, la graine a commencé à germer petit à petit, et je me suis rendu compte que c'était comme si on avait mis une puce dans mon cerveau, que quelqu'un était en train de décrire précisément qui j'étais et c'était la première fois de ma vie que ça arrivait. C'est pour ça aussi que je parle du premier jour du reste de notre vie, c'est qu'il y a un avant et un après. Lorsqu'on découvre tout ça et qu'on découvre nos fonctionnements, c'est un petit peu la révolution dans notre tête. C'est comme si en fait jusqu'ici j'avais eu un énorme trousseau de clés pour ouvrir une même serrure, que j'avais essayé toutes les clés et que cette serrure ne s'ouvrait toujours pas. Et là, j'ai enfin trouvé la dernière clé. Cette clé qui aujourd'hui me permet, en tout cas moi et mes clientes aussi, de m'épanouir d'une manière complètement différente d'avant. C'est comme si aussi j'avais trouvé la dernière pièce du puzzle qui manquait. Le deuxième cas de figure que je rencontre souvent, ce sont des parents dont l'école demande de tester éventuellement les enfants qui auraient un profil à haut potentiel. Ils les testent, un enfant, parfois 2, parfois 3, et au bout d'un moment on se dit le truc c'est que je crois que j'ai les mêmes caractéristiques que mes enfants, donc potentiellement je dois être aussi au potentiel, ou peut-être que mon mari ou ma femme l'est aussi. Et là on s'interroge beaucoup, on finit éventuellement par passer des tests et on se rend compte qu'on l'est aussi. Le troisième cas, beaucoup plus brutal et que je ne te souhaite pas du tout, c'est le cas où cela arrive après une suite d'événements, voire même d'échecs, une succession de choses négatives. Tu vas rencontrer une personne toxique pendant des années, tu vas faire un burn-out, même plusieurs burn-out où tu vas tomber en dépression et à chaque fois ça va recommencer parce que tout simplement tu n'as pas trouvé de réponse.
Et justement, cette découverte de haut potentiel qui arrive souvent après une succession de schémas répétitifs va te permettre enfin d'avoir une clé. Après ces 3 cas de figure vient la question aussi du test. Est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas? Certaines personnes le passent parce qu'elles sont dans une espèce de métaprogramme de référence externe. Elles ont besoin de cette validation extérieure pour le croire parce qu'elles ne le croient pas du tout à l'intérieur. D'autres personnes qui ont beaucoup plus confiance et qui ont juste besoin de connaître leur mode de fonctionnement vont en faire quelque chose sans test. Une chose est sûre, c'est que pour certaines personnes, elles ne se reconnaissent pas, parfois même 2 ans après, comme étant des personnes à haut potentiel. Il y a toujours cette espèce de confusion. D'ailleurs, je lisais dans un groupe de HP hier sur Facebook, une personne qui disait « Normalement, ça devrait être un fait ». C'est comme si on parlait d'avoir les yeux bleus. Et pourtant, je ne le reconnais toujours pas, je bataille contre cette idée et je ne suis pas sereine. D'autant plus pour certaines femmes dont l'image d'Épinal du surdoué binoclard qui réussit à l'école, qui réussit dans sa vie professionnelle est encore tenace. Parfois, c'est le moment aussi où tu te dis bien mince, je sors enfin du moule et là, je suis obligée de me remettre une étiquette de HP. Mais du coup, est-ce que je vais m'enfermer à nouveau dedans? Est-ce que les autres vont m'enfermer dans cette étiquette? Alors, pas de panique, en fait, c'est juste un passage obligatoire, pour moi, je le pense vraiment par une case, mais c'est juste une case de passage. C'est une case pour te comprendre, pour mieux te connaître, qui va te faire passer au-delà à un moment donné. Quasi systématiquement après l'annonce, il y a cette phase de relecture de sa vie. Ça peut durer parfois des semaines, mais aussi des mois et des années. Et là, c'est important de se faire accompagner. Et pour ça, je te propose de remplir le questionnaire qui se situe juste en dessous de la vidéo. Ça me permettra de connaître exactement ta situation et de pouvoir t'aider. Alors, Jeanne Siofachin compare aussi cette phase de reconstruction avec les différentes phases du deuil. Au début, il y a une espèce de choc, de sidération, parfois de déni, de colère, etc. C'est aussi parfois le moment de faire le deuil d'une version de toi que tu ne connaîtras plus. Ce n'est pas possible de revenir en arrière. Quand on connaît ce genre d'informations, eh bien on est obligé d'aller de l'avant. C'est une petite pépite d'or en fait qu'on te met entre les mains et c'est à toi de décider ce que tu vas en faire. Le tout au final, c'est de ne pas s'engluer dans des ressentiments par rapport à ses parents, par rapport à ses professeurs. Qu'est-ce qu'il se serait passé s'ils avaient su avant pour moi? Ou encore ne pas ruminer des phrases comme que j'aurais pu faire probablement beaucoup plus de choses s'ils avaient su. Mais en fait, il faut que tu te dises que oui, certes, tu aurais pu savoir avant, mais tu aurais pu savoir aussi bien plus tard où tu n'aurais pu jamais savoir. Donc à un moment donné, il faut savoir aussi reconnaître, avoir de la gratitude pour ce qui est. Pour faire face à ces regrets, l'important c'est aussi de se demander, tiens, quels objectifs je n'ai pas pu atteindre parce que je ne savais pas que j'étais au potentiel. Et au final, ces objectifs, finalement, est-ce qu'ils sont toujours valables? Est-ce que je veux encore faire les mêmes choses que je voulais faire avant? Ou est-ce que finalement, après la découverte de ce haut potentiel, j'ai peut-être envie de faire les choses différemment? Tu vas voir peut-être que tu es encore sur des fantasmes de choses que tu voulais faire avant et que finalement il est temps de réactualiser tes objectifs. Et réfléchis au fait aussi que si cette information arrive comme par hasard dans ta vie maintenant, c'est peut-être parce que tu es prête à la recevoir et en faire quelque chose. Alors maintenant, voyons comment bien vivre l'après-découverte de son haut potentiel. La première chose que j'ai envie de te dire, c'est de prendre ton temps. Prendre ton temps de te défaire éventuellement d'émotions négatives pour repasser à des émotions plus positives. C'est aussi, je pense, prendre le temps d'être seul, faire le point avec toi-même. Prends-toi du temps, pas forcément pour t'isoler des autres, mais juste pour réfléchir à ce qui est en train de se passer. Et puis aussi, parfois on a une énorme énergie après cette découverte et on a envie d'en parler à tout le monde. Et là, je te recommande d'être vraiment stratégique et d'en parler à des personnes, pas qui le méritent, mais qui sont prêtes à écouter ce que tu as à dire. Et j'ai fait notamment 2 vidéos sur le sujet du coming out identitaire. Parce que découvrir qu'on est au potentiel et en parler, c'est un vrai coming out identitaire.
Un autre gros travail, ça va être de reconstruire ton identité, une nouvelle identité, mais cette fois-ci basée sur tes valeurs profondes. Il va falloir faire un énorme travail sur tes valeurs pour retrouver ce que j'appelle le vrai self. Et là, je te mets en haut une vidéo sur le faux self versus le vrai self. Souvent, en tant que haut potentiel, pendant toute sa vie, on a une vraie bataille qui s'opère entre les deux. Et c'est important que cette fois-ci, le vrai self prenne le pas sur le faux self. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un petit pouce et surtout, mets-moi en commentaire en fait ton expérience de découverte du haut potentiel, comment toi tu l'as découvert, qu'est-ce que ça t'a fait, quels ont été tes ressentis. Ça permettra aux autres justement de comprendre un peu mieux cette phase qui n'est pas la phase la plus facile au niveau de l'intégration du haut potentiel. Je suis vraiment contente quand les gens peuvent s'exprimer, peuvent parler, peuvent échanger, et l'espace de commentaires juste en dessous, c'est le meilleur endroit pour le faire. Allez, je vous dis bye bye les héroïnes, ciao!